Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de l'activité 1 du chapitre 5 et qui va aborder une nouvelle notion qui est assez abstraite qui s'appelle la quantité de matière. Alors cette notion par contre est fondamentale en chimie. C'est la première chose qu'on va vous demander dans un énoncé de chimie, c'est de calculer cette quantité de matière et il faut bien comprendre à quoi ça correspond. C'est souvent un peu abstrait, les élèves ont parfois un peu de mal à la comprendre, mais on va essayer au travers de cette activité aujourd'hui de l'aborder de la manière la plus simple possible et vous allez vous apercevoir que finalement ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, en fait, on va aborder une nouvelle grandeur qui va s'appeler donc la mole. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça va nous permettre de compter ce qui est incontable. Donc, l'intitulé ici, c'est comment un chimiste fait-il pour compter l'incontable? En fait, nous, on va avoir besoin de compter le nombre d'atomes qu'il existe dans un échantillon de matière. Alors, on ne va pas commencer par compter le nombre d'atomes, on va prendre un autre exemple. Je vous pose une première question, c'est combien y a-t-il de grains de riz dans un récipient? Alors, imaginons que vous preniez un verre et que vous versiez des grains de riz à l'intérieur. La question est, comment est-ce que je vais bien pouvoir faire en disposant ici d'une balance? Comment est-ce que l'on va pouvoir faire pour compter le nombre de grains de riz qui va être contenu dans le récipient? Et ce nombre de grains de riz, je vais l'appeler n. Alors, vous pouvez réfléchir un petit peu et faire pause et essayer de trouver une réponse, mais je vais la corriger dès maintenant. Alors, une réponse possible à ce problème-là, c'est de dire, je vais peser la masse d'un grain de riz et je vais ensuite, peser l'ensemble de mes grains de riz et par une règle de proportionnalité, trouver, le nombre de grains de riz que j'ai à l'intérieur. Alors ça, en théorie, ça marche, sauf qu'en pratique, c'est impossible parce que peser un grain de riz, la masse est trop petite pour être pesée. Alors, il va falloir se poser une deuxième question, c'est comment est-ce que je vais bien pouvoir faire pour pouvoir augmenter la précision de ma mesure? Une des solutions possibles, c'est de ne pas prendre un grain de riz, de ne pas peser la masse d'un grain de riz, mais de peser un grand nombre de grains de riz. Alors, pour être le plus précis possible et que ça ne prenne pas trop de temps, je vous invite à apprendre à compter 100 grains de riz. Donc il faut faire des petits tas, voilà, vous comptez 100 grains de riz et vous pesez la masse de 100 grains de riz et vous allez pouvoir en déterminer la masse de votre paquet. Alors, je vais vous donner les résultats que moi j'ai obtenus. J'ai compté moi 100 grains de riz. Donc, on va pouvoir noter par exemple ici que 100 grains ont une masse. Alors, moi j'ai trouvé combien? J'ai trouvé 1,96 grammes. Donc, 100 grains de riz, on trouve une masse de 1,96 grammes. Maintenant, j'ai pesé un paquet de riz entier qui pesait donc 167,68 grammes. Donc, cette partie-là, donc ça va être la masse. On va le noter peut-être ici à côté. Je vais le noter ici donc en violet. Ici, c'est la masse de 100 grains de riz. Et ici, c'est la masse totale de mes grains de riz. Il faut bien faire attention à peser la terre. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir le nombre de grains? Je vais faire mon produit en croix, tout simplement. Je vais faire 1,96 multiplié par 167, ensuite je fais une erreur, 167,68 grammes, c'est bien ça, oui. Pas très bien écrit, 68 grammes, que je vais diviser par 100. Et quand on fait ce calcul, on va trouver un nombre de grains égal environ à 8555 grains. Voilà, j'ai réussi donc à connaître le nombre de grains de riz ici. Alors, deuxième question, on appelle M majuscule, il faudra bien faire attention, c'est un M majuscule, la masse d'un paquet, et petit m, la masse totale de l'échantillon, et Na, le nombre de grains de riz contenus dans un paquet. Trouvez l'expression littérale entre petit m, grand M, Na et n. Alors ce qu'il va falloir faire ici, il va falloir essayer de voir à quoi correspond ici j'ai 4 grandeurs, 4 chiffres ici, on va essayer de les mettre ici. Le m, il va où? Le grand M va où? Le Na va où? Et le grand M va où? Alors, on dit m, la masse d'un paquet. Donc la masse d'un paquet, si vous regardez bien, c'est ici. Donc je dois appeler ça grand M. Ensuite, petit m, c'est la masse totale de mon échantillon. Bon, on l'a marqué là tout à l'heure, je l'appelle petit m.
Et le dernier, enfin l'avant-dernier, NA, le nombre de grains de riz contenus dans un paquet. Bah ici, tout à l'heure, j'ai mis 100 grains de riz, j'ai fait des paquets qui font 100 grains de riz. Je vais l'appeler NA. Et dernière chose, c'est grand N, c'est le nombre de grains de riz, hein, ça c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure, c'est celui-ci. Eh bien regardez, si je refais mon produit en croix, ça fois ça égale ça fois ça. Ce qui veut dire que de manière littérale, je peux dire que NA fois petit m, pardon, est égal à grand M fois grand N. Voilà, ça j'ai trouvé mon expression littérale entre les deux. Alors pour l'instant on ne voit pas trop à quoi ça sert, vous verrez un petit peu plus tard par la suite. Alors, question suivante, comment fait-on pour trouver le nombre de paquets? On appelle petit n ce nombre de paquets. Trouvez l'expression littérale entre petit n, grand N et NA. Alors il y a deux méthodes en fait. Il y a deux méthodes pour trouver, c'est soit la question 3, soit la question 4 pour trouver l'expression littérale d'un paquet. Alors, combien j'ai fait de paquets? Bah, c'est pas très dur. Je peux très bien regarder et utiliser cette partie-là de l'équation, puisque si je sais que j'ai 8555 grains et que j'ai fait des paquets de 100, bah, je vais faire 8555 divisé par 100 et j'aurai mon nombre de paquets. Donc ça, c'est la première chose que je peux écrire. C'est que pour trouver le nombre de paquets que je vais appeler petit n, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire grand N divisé par NA, donc c'est-à-dire le nombre de grains divisé par le nombre de grains que j'ai mis dans un paquet. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je peux dire aussi, c'est le contraire. Je peux dire aussi que par exemple, si je connais la masse de 100 grains et la masse totale, eh bien je vais dire que c'est la masse totale divisée par la masse de 100 grains. On peut aussi faire cette deuxième possibilité. Je peux dire qu'aussi que le n est égal aussi à petit m sur grand M. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir trouver le nombre de paquets. Alors regardez bien parce que là vous voyez j'ai un peu toutes les mêmes grandeurs que ici au petit 2 à cet endroit là. Alors je vais essayer de transformer un peu mon expression de la question petit 2. Ce que je vais faire c'est que je vais passer le grand M de ce côté là et je vais passer le NA de ce côté là. Alors je peux la changer, je peux dire que ça aussi c'est équivalent tout simplement à petit m sur grand M égale à grand N sur NA. Et vous voyez qu'on retrouve justement ce même rapport qui est très important. Et ce rapport-là, c'est le nombre de paquets. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que notre but va être non pas de compter des grains de riz, il va être de but de compter le nombre d'atomes qui existent dans un échantillon. On va faire l'exemple juste après, par exemple, on va prendre un clou en fer, on va essayer de déterminer le nombre d'atomes qui est à l'intérieur. Eh bien, je vais être obligé de faire des paquets. Ce nombre de paquets, on va l'appeler la quantité de matière. Donc ce nombre de paquets, c'est très important, ce petit n qui se trouve là. Donc je vais appeler ça la quantité de matière et elle va nous permettre donc de connaître le nombre d'atomes que j'ai à l'intérieur. Parce que si je connais, regardez bien, la masse de mon échantillon, si je connais la masse d'un paquet, et si je connais ensuite le nombre d'entités dans un paquet, je vais pouvoir remonter ici à mon nombre d'atomes à l'intérieur. Et ça va être très très utile en chimie. Alors pour qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair, je vais revoir un petit peu toutes ces grandeurs. Alors ici le n, ça c'est le nombre de paquets que nous en chimie on appellera quantité de matière. Voilà. Le n ici, ça c'est le nombre d'entités. Le nombre d'entités, voilà. Et ça, c'est le nombre d'entités dans un paquet. Ça, c'est le nombre d'entités dans un paquet. Ici, voilà. Alors, donc, en fait, là, ici, je vais refaire ici. Là, ça va être la masse totale divisé par la masse d'un paquet. Et ici, c'est toujours la même chose qu'au-dessus. C'est le nombre de paquets, donc la quantité de matière. Alors,
là, il va falloir véritablement comprendre ce que je vais expliquer. En fait, si je connais ce quantité de matière, eh bien, moi, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est mesurer des choses à notre échelle, à l'échelle macroscopique. Il est très facile pour moi de mesurer la masse d'échantillons. Il est très facile aussi pour moi, eh bien, de faire des paquets qui ont tous la même masse. Et comme ça, si je connais ça, eh bien, je vais pouvoir remonter, eh bien, au nombre d'atomes ou au nombre d'entités, de molécules, ou peu importe de ce que l'on a ici à l'échelle microscopique. En fait, cette quantité de matière permet de faire le lien entre l'échelle macroscopique, ce que moi je peux mesurer, c'est-à-dire eh bien, la masse, et elle va faire le lien avec le nombre véritable d'entités qui existent à l'intérieur, qui elle est à l'échelle microscopique et qui m'est inconnue. Alors ici, ce qui est encadré est très important. Donc nous, on appelle en chimie, on va appeler donc quantité de matière. Donc on va le marquer peut-être en bleu, hein, ça va être plus simple. Donc on appelle quantité de matière, quantité de matière, le nombre de paquets. Alors, ici, ça a beau être un nombre, on va quand même eh bien, lui donner une unité. Alors, ce nombre de paquets, eh bien, va se mesurer en mol. Donc, une mol, tout simplement, c'est le nombre de paquets que l'on va faire ici. Et donc, à chaque fois, quand on va faire des chimies, on va être obligé de compter ce nombre de paquets, on va être obligé de compter cette quantité de matière que l'on va mesurer dans cette nouvelle unité qui s'appelle la mol. Alors, on va la noter petit n, cette quantité de matière, elle se mesure en mol, donc ça s'écrit M-O-L-E. Par contre, le symbole, quand on fera eh bien, des calculs, eh bien, ça sera M-O-L sans E. Donc là, c'est la petite difficulté ici, c'est que l'unité, comme par exemple ampère, eh bien ça va s'écrire en minuscule, et bien ici ça va être les mol, et bien ici le symbole pour l'ampère c'est un majuscule, là c'est MOL pour utiliser l'unité. Alors cette unité ici, elle fait partie des 7 unités fondamentales du système international, c'est pour vous dire à quel point eh bien, elle est importante. Alors maintenant il va rester à déterminer, eh bien on va faire des paquets de combien d'atomes on va mettre. Alors ce nombre ici, hein, c'est le nombre qu'on va appeler Na, ça va être le nombre d'entités d'atomes ou d'ions molécules contenus dans un paquet, c'est-à-dire une mole. Et bien ce nombre particulier Na, et bien déjà on va lui donner un nom. Ce nom s'appelle le nombre d'Avogadro. Nombre d'Avogadro. Avogadro. Donc Avogadro, ça va être le nombre d'entités, donc atomes, ions, molécules, contenues dans un paquet. Et nous, on a choisi de faire des paquets qui auront tous le même nombre, et ce chiffre, on a décidé que ce serait le 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Voilà. Nous, on a décidé pas de faire des paquets de 100 comme tout à l'heure. On va faire des paquets qui font 602 fois 10 puissance 23 entités dans un seul paquet. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi 602 fois 10 puissance 23? Évidemment, en chimie, on ne fait pas les choses de manière totalement au hasard. On a choisi quelque chose de simple à la base. Alors, pour vous expliquer, ça c'est une petite parenthèse que je vais faire, on va regarder le tableau périodique. Alors sur ce tableau périodique, vous voyez qu'en fait, le plus petit élément qui existe, eh bien, c'est l'hydrogène. Eh bien, on s'est aperçu que pour avoir 1 gramme d'hydrogène, eh bien, il fallait 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Alors, expérimentalement, on ne l'a pas fait avec l'hydrogène, on l'a fait avec le carbone, mais vous voyez ici que en fait, le carbone est 12 fois plus lourd que l'hydrogène. Donc, on a dit que pour faire une mole, eh bien, on allait faire des paquets donc, qui allaient contenir 12 grammes de carbone ici, 12 à cet endroit-là. Mais le principe vient de l'hydrogène. Hein. L'hydrogène, c'est le plus petit élément qui existe. Et pour faire 1 gramme, il faut 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Et regardez bien, donc, du coup, dans ce tableau périodique, eh bien, en bas à droite, on va marquer à chaque fois la masse d'un paquet. Et cette masse d'un paquet, c'est ce qu'on va appeler ici, regardez bien, la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'un paquet. Et donc la masse d'un paquet, on la mesure en quoi? C'est la masse d'un paquet, donc c'est grammes par paquet. On n'appelle pas ça paquet, on appelle ça mol. Donc ici, ce sont des grammes par mol que l'on va voir ici. Et donc dans le tableau périodique, ça va être très facile de connaître la masse d'un paquet, puisque la masse d'un paquet, elle est donnée ici en bas à droite. Ici pour le beryllium, c'est 9, pour le fluor, c'est 19, pour l'oxygène, c'est 16, etc. D'accord?
Alors si je reviens à la dernière parquet, donc en fait, dernière chose, en chimie, on appelle donc masse molaire, donc masse molaire, qu'on va la noter, donc c'est la masse d'un paquet, regardez bien la masse d'un paquet, et bien on la note grand M. Donc M majuscule. Donc c'est la masse d'un paquet, on va plus parler maintenant de paquet, on va parler donc de mol. Donc on va dire la masse de eh bien une mol. Son unité, eh bien ce sont des grammes par mol, donc des grammes point M puissance, enfin exposant moins 1, donc des grammes par mol. Et donc la masse molaire atomique de chaque atome est donnée dans la classification périodique. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, ce qu'on a fait là ici, c'est une partie qui est assez difficile à comprendre. Je peux vous assurer que en faisant quelques exercices, cette notion de quantité de matière qui se mesure en mol, eh bien, ça va devenir quelque chose d'assez évident et d'assez naturel quand on va faire plusieurs exercices. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Par contre, la deuxième partie, parce que ça fait déjà pas mal de choses, si vous voulez regarder la deuxième, vous pouvez regarder la deuxième. Donc, ce que vous va faire, c'est que vous allez donc essayer de faire les exercices, et puis moi, je vais faire la correction ici, après, en vidéo. Voilà, je vous dis bonne journée et au revoir.